Remets-toi à l'esprit qu'il y a besoin que tu tournes et retournes, c'est-à-dire que tu te comportes comme dans un banquet où l'on boit. Qu'il advienne qu'une chose soit transportée autour de toi, et tends la main de façon correctement ordonnée, c'est-à-dire convenable, afin que tu prennes ton lot. Cette chose s'avance au-delà de toi, que tu ne la retiennes pas. Elle n'est pas encore présente, ne jette pas ton désir vers elle, mais attends jusqu'à ce qu'il advienne qu'elle soit vers toi. De même à propos des enfants, de même à propos d'une femme, de même à propos des préséances, de même à propos de la richesse. Et ainsi, tu seras un jour estimé de valeur à boire avec les dieux. Mais si tu ne prends pas les choses placées près de toi, ou les vois de haut, alors ce jour-là tu ne seras pas seulement celui qui boit avec les dieux, mais celui qui mutualise sa préséance avec eux. C'est en réalisant de telles choses que Diogène et Héraclite et leurs analogues étaient estimés de la valeur des dieux et étaient l'objet de paroles de raisonnement dans ce sens. Notre mobilisation subjective à agir doit se mettre en phase avec l'ordre de la production naturelle des choses extérieures, telles qu'elles adviennent, conformément à leur logique propre, régulièrement distincte de la nôtre. Autrement dit, notre action en situation doit toujours se réaliser avec légèreté, avec un emparement mental des choses qui soit rétractable, et avec un lâcher-prise vis-à-vis de l'effet de notre action, de ses objectifs et de nos désirs qui y sont associés. Une telle flexibilité mentale concernant nos actions est basée sur une reprise subjective des événements qui ne reposent pas sur nous, comme étant des éléments ni bons ni mauvais en eux-mêmes, c'est-à-dire comme des entités n'ayant pas la capacité mécanique de provoquer bonheur ou souffrance en nous, mais tout au plus plaisir ou déplaisir. Cette flexibilité psychique est la source de notre apaisement dans les situations sociales et matérielles quotidiennes auxquelles nous sommes exposés. En termes d'application, lorsqu'une chose plaisante se met à nous parvenir, à nous de la prendre mentalement de façon correctement ordonnée, c'est-à-dire sans dépendance ni asservissement. Il n'y a en effet aucun problème dans le fait de satisfaire ses envies, de profiter des sources de plaisir et de prendre ainsi notre lot. Mais si cette chose plaisante se révèle ne pas pouvoir être obtenue, en tout cas pour le moment, à nous de l'acter et de ne pas lui donner le pouvoir de nous frustrer, en faisant nôtre l'idée qu'il nous faut absolument l'obtenir, car elle aurait la capacité de nous procurer du bonheur. À nous d'appliquer cela dans les différents thèmes de notre vie, dont ceux qui concernent notre famille, thème du corps et des acquisitions sociales, notre argent, thème des acquisitions matérielles, nos positions de pouvoir et d'influence sociale, etc. Précisons un instant les notions de production naturelle des choses et de Dieu. Au sein du panthéisme stoïcien, le divin n'est pas une personne. Il n'y a pas de Dieu individuel au sens des monothéismes. Le divin est in fine la nature, c'est-à-dire l'ordre de la production naturelle des choses,
la raison universelle qui gouverne cet ordre naturel des choses, le souffle qui emplit la matière inerte et la fait fonctionner, conformément aux forces et aux lois de la nature, nous phaser à l'ordre de la production naturelle des choses, telles qu'elles sont et fonctionnent intrinsèquement, c'est de facto faire corps, faire un avec cette raison divine, c'est ipso facto devenir soi-même divin, ce à quoi nous sommes prédisposés et destinés en notre qualité d'être dotés de raison. Être à ce titre capable d'identifier les logiques qui président aux choses et de comprendre que nous n'avons pas de contrôle sur ces logiques.